Jonas Roland est professeur d'histoire dans une école technique et professionnelle. Dans son réseau, parler du Congo et de la colonisation belge fait partie du programme. Dans les programmes, il est spécifié explicitement qu'une référence au Congo, le Congo en tant que tel, doit être étudié en 4e secondaire. Mais c'est un sujet qui va finalement revenir plus loin dans la scolarité, quand on va parler par exemple de l'impérialisme européen, quand on va parler ensuite de la guerre froide et de la décolonisation. Jérôme Libon, lui, est professeur d'histoire dans une école d'enseignement général. Dans son programme, parler du Congo belge n'est pas explicite. Dans le programme de la ville de Bruxelles, il est obligatoire de voir en 5e la colonisation, et ça c'est clairement stipulé, et en réto, il est obligatoire de voir la décolonisation. Maintenant, la colonisation et la décolonisation du Congo ne sont pas obligatoire, mais ça correspond à une pratique de classe qui est quand même assez courante. Une pratique de classe qui est répandue dans tous les réseaux selon ses professeurs. Le projet de la ministre de l'Éducation de rendre obligatoire les cours sur l'histoire du Congo a donc surtout de l'intérêt pour Jonas Roland d'éviter une inégalité de savoir entre élèves. Très souvent, dans l'enseignement en Belgique, en tout cas de l'histoire, on nous laisse ce champ libre, ce qui veut dire que finalement, ça va fort dépendre de la volonté du prof et des moyens aussi du prof d'aborder ce sujet ou pas. Si on a le temps à la fin de l'année ou pas, etc., etc. Ce qui va faire que certains élèves vont avoir abordé ce sujet à la fin de leur scolarité, et d'autres, parce que le prof a fait d'autres choix pédagogiques, n'auront pas abordé ce sujet à la fin de leur scolarité. Seule crainte de Jérôme Libon que l'obligation de parler de notre histoire coloniale prenne le pas sur le contexte global. La Belgique n'est pas la seule puissance coloniale, vous en avez d'autres, la France, l'Angleterre et d'autres encore. Dans le cadre de la décolonisation dans les années 50 et 60, c'est la même chose. Ça doit être compris dans un contexte plus global. Et ce serait dommage de sacrifier ce contexte uniquement pour focaliser sur le Congo, même si le Congo est vraiment essentiel pour l'histoire de notre pays. Des chercheurs universitaires vont devoir plancher sur les nouveaux référentiels à inclure dans les programmes.